Bienvenue au deuxième et dernier segment de l'épisode 13 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 10 octobre dernier. Si vous voulez assister à notre prochain enregistrement devant public du 11 novembre à Lacal, sachez que les billets sont déjà en vente. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie et de la boutique Belle et Rebelle. Bonne écoute! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. On est toujours en compagnie de Moira Wechteskun Bacon et Manal Drissi. Et on est rendu au segment entrevue plus en profondeur pour apprendre à connaître la farouche qui sommeille en vous. Voilà. Okay. Ça sonnait vraiment plus grave que celui-là. La première question, c'est vraiment juste à quel moment avez-vous su que vous étiez féministe? Ah, c'est moi qui commence. Ouais, on a tous regardé vers toi, mais... Je pense que c'est quand je suis devenue mère. Je suis vraiment devenue en tabarnak. Ouais. Au début, t'étais comme « Ah, j'aime pas le boys club », puis là, t'as fait « Colis !» Ouais, non, déjà, j'aimais pas le boys club, mais je pense que c'est vraiment le moment où j'ai réalisé que peu importe à quel point t'es dans une relation égalitaire et tout ce que tu veux, c'est comme il y a pas moyen, genre c'est pas, ça peut pas être perméable à la société puis à l'hétéronormativité, tu peux pas t'en sortir. Ah ouais, hein? Puis comme un exemple de ça, de genre un moment où j'étais vraiment en tabarnak, c'est que le père de ma fille a une fille plus vieille, donc qui n'est pas mon enfant. Puis s'il demandait de partir plutôt de la job parce qu'il devait aller chercher sa fille, il demandait mais pourquoi c'est pas ta blonde qui y va? Puis j'étais comme mais c'est pas mon enfant. Ah! L'école de sa fille m'appelait moi avant de l'appeler lui. Genre, il appelait la mère, puis ensuite il m'appelait moi, puis ensuite il appelait lui. Fait que j'étais juste constamment en tabarnak. Je comprends. Ouais. Je comprends. Fait que c'était pas tant se lever pour allaiter, c'était plus genre... Mais c'était Tout comme... le reste. Ouais, c'est ça. De toutes les autour. façons, genre, ça revient à toi en premier. Fait que, ouais, ça, c'était vraiment genre mon éveil de féministe frustré, là. Mais c'est ça, je me demande beaucoup, on peut-tu être hétéro et vraiment féministe? Moi, je pense vraiment que je suis vraiment une traître. Parce que... J'ai lu dernièrement « On ne peut pas aimer les hommes et s'aimer soi-même », puis j'étais comme... Ouh! Ça fait mal. C'est le genre d'affaire que je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Je suis d'accord, tristement, c'est ça. Mais donc, est-ce qu'on peut vraiment, mais c'est pas bien posé, là, on peut être féministe et être mère, mais c'est que, est-ce qu'on peut vraiment adhérer à tous les codes du féminisme tout en étant mère? Parce que j'ai l'impression que c'est ça, il y a une partie qu'on contrôle plus pantoute, là. Mais je pense qu'il faut juste que tu en sois conscient. Je veux dire, tu peux pas... Il y a personne qui va comme régler ça tout seul. Ouais. Puis j'ai même, en fait, j'ai réalisé, en étant mère, en étant entourée d'autres mères, que l'espèce d'idéal féministe qu'on veut fait qu'on se sent mal de pas l'être puis qu'on hésite à parler des affaires dans nos vies qui sont moins féministes. Puis ça, je trouve ça poche. Que autour de moi, je sentais que les mères hésitaient à dire « Ouais, mais c'est pas full égalitaire dans mon couple. » Ou, tu sais, il y a encore des inégalités ou des affaires que j'aimerais qu'elles soient différentes, mais qui le sont pas. Mais parce que tu veux être comme la bonne féministe, ben tu veux pas avoir l'air de. Fait que c'est comme... C'est correct que ce soit pas parfait, puis ça serait le fun qu'on puisse en parler. T'sais. Vraiment. Puis, tu sais, là, on parle de parentalité entre, mettons, avec un homme cis, tu sais, hétéro et tout ça. Fait que je veux dire... À ne pas faire. Non, c'est ça. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas do not recommend. Mais je veux dire, j'ose espérer que quand c'est des couples homoparentaux, ça ne se reproduit pas. Non? Je sais pas. J'espère, je sais pas. Oui, c'est ça, on le sait pas. J'ai jamais eu d'enfant avec Pas. une autre femme, mais Non, je hein. sais pas. Là, si jamais ça arrive, je te reviens Tu m'en là-dessus. parles. Oui, tu m'appelleras la prochaine fois que ça arrive. La 4e saison de Farouche, ça va être ça, l'ouverture. Moira, c'est quand t'as réalisé que t'étais féministe? J'aurais pas dû laisser Manal répondre en premier parce que ma réponse en est comme pas tant une. J'ai pas un moment précis. Dans le fond, je pense que c'est plutôt comme en grandissant, tu sais, comme moi j'ai grandi dans une communauté, Machebiat, c'est au Lac-Saint-Jean pour ceux qui savent pas c'est où. Puis dans le fond, c'est ça, en explorant un peu le mode de vie traditionnel et tout ça, on apprenait beaucoup sur le rôle des hommes, le rôle des femmes, les rôles des personnes qui sont deux esprits ou peu importe. Puis c'est ça. Puis on mettait toujours l'importance sur ben c'est ça. Chaque personne dans
une tribu, un clan était importante. Puis, c'est ça, chacun était valorisé dans son rôle. Moi, ma nation n'est pas matrilinéaire, mais on voyait aussi les nations matrilinéaires. Matrilinéaires, c'était les femmes qui avaient, les mères qui avaient plus de pouvoir. Puis, I wish. Parce qu'on a perdu les bonnes traditions. Fait que c'est ça, je grandissais dans un environnement où est-ce qu'on m'enseignait ces choses-là, mais que j'avais de la difficulté à percevoir cette importance-là dans la réalité, comme dans les films, dans les nouvelles, tout ça. La femme était toujours, ben encore aujourd'hui, je parle au passé, mais c'est au présent aussi, mais toujours dans une position désavantageuse, puis non égalitaire, fait que comme et où l'époque où est-ce que on glorifiait la femme puis son rôle dans la société. Fait que je pense que c'est comme ça que ça a commencé progressivement Ton appel du Oui, féminisme. merci. Puis c'est ça, puis c'est quoi? C'est à 12 ans que tu as déménagé à Saguenay? Oui, C'est exact. ça, à Saguenay, au Saguenay, dans ce coin-là. OK, il y a des bleus. Et tu te ferais ramasser Oui, par je quelqu'un sais. du Saguenay. Hey, me prononcer mon nom de famille du premier coup, puis après ça, vous viendrez me chier dessus pour le lac puis le Saguenay, OK? Ouais, Mais, c'est ça. ouais, Chez c'est ça. Chicoutimi, où est-ce qu'on dit la bus à la place de le bus? Bon, déjà. Hein, en Très féministe. oui, c'est ça. Finalement, C'est c'est la pas le bus. féministe, Chicoutimi. Mais donc, est-ce qu'en plus, en déménageant hors de ta communauté, tu sais ça, tu le voyais déjà dans les films, dans la télé, mais en vivant dans un autre sorte de monde complètement, est-ce que aussi tu commençais à percevoir comme, OK, c'est pas comme chez nous ici. Ouais, ben je pense que c'est juste comme c'est ça, en sortant de mon milieu, en faisant face à un autre milieu, en voyant la société homogène, blanche, Ouais, à l'octone. majoritairement Ouais. alloctone. Je pense c'est là que j'ai commencé à perdre un peu espoir en la société. Ah Puis ouais? à pas à- Bravo, gars! Same. C'est ça. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. C'est de ma faute. C'est mes ancêtres. Mon arrière-grand-mère était... Non, c'est pas vrai. Je voulais faire une s'appelait joke de Ginette. François Legault. Non, je voulais faire une joke de François Legault. Je l'ai mal faite. Excusez, continuez, Moira. C'est mon malaise. Je vais le vivre. c'est ça, c'est en sortant de la communauté, tu sais, oui, dans la communauté, il y a plein de problèmes là, comme Oui, c'est ça. C'est pas parfait non plus. non, c'est ça. Non, on parle pas avec les animaux, puis c'est pas c'est ça. Non, c'est pas dans Pocahontas. là, C'est pas ça. C'est ça. J'ai pas un raton laveur chez nous. Non, ben, il y en a peut-être qui fouillent dans les poubelles, mais pas dans mon appart. C'est ça. Ah, finalement, on est full pareil. Finalement. Il y a que des ressemblances. Ouais, c'est ça. Je vais en aller où avec ça? Ouais, c'est ça. Comme c'est pas full beau dans la communauté, mais c'est ça. En sortant, puis comme, tu sais, des petits Inuits qui arrivent dans une ville alloctone, puis en plus, nous autres, on est rentrés à l'école privée où est-ce que c'est encore plus homogène que dans les écoles non privées. Fait que, en tout cas, vous pouvez lire mon livre. Je pense qu'on en a une bonne idée à quoi ça peut ressembler, mais qui est en vente d'ailleurs là-bas. Oh, ben, bonne la promo, yes! Donnez-moi de la les place, dédicaces même sur place, fait que vous en profiterez pour en acheter. Ouais, c'est vrai. C'est ça, oui. Mm. Fait que c'est ça, c'était pas évident. Fait que c'est vraiment à travers cette expérience-là que j'ai vu à quel point c'est ça, la société est malade. Puis on a besoin de monde comme nous autres là, pour la mettre sur un droit chemin. C'est quoi la plus grosse différence que t'as vu quand tu sors de ta communauté? C'est quoi qui t'a frappé de genre... À part, what the fuck, il y a des gens partout. Moi, je sais pas, dans ça, c'est quoi qui t'a frappé le plus, là, que tu dis que t'as comme eu un réveil, là? Comme, je veux pas faire de généralisation parce qu'on n'est pas tous pareils, mais Ouais. veux pas, comme, tu sais, j'en connais des Inuits qui ont cheveux blonds, teint clair et tout ça, mais comme moi, j'ai des traits typiquement Inuits, on va dire ça comme ça. Puis, c'est vraiment... Ça varie beaucoup la perception des gens qu'ont sur moi de prime abord. Puis c'est quelque chose que j'ai pas réalisé tout de suite, mais que c'est avec le temps, j'étais comme OK, comme tous les problèmes d'ado que j'ai eu, d'enfants tourmentés, comme c'était pas de ma faute, c'était la faute des autres. Puis fait que ça m'a fait du bien de réaliser que c'est pas moi le problème. Mon Dieu. C'est pas toi le problème, moi, je te garantis, c'est pas toi. Surtout avec des ados. C'est vraiment tout le temps la faute des autres ados.
Puis, Moira, en parlant d'introduction, Envole-toi, Migoun, c'est ton premier roman, puis tu t'ennuyais pas nécessairement pour devenir autrice. À la base, tu as fait des études en droit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le switch, dans le fond? Ben, dans le fond, premièrement, le droit, c'est un univers infernal. S'il y en a qui considéraient, je vous le conseille pas, non, c'est une joke. Mais ça en prend du monde comme nous autres quand même dans le droit. Mais c'était juste pas pour moi. Dans le fond, moi, j'écris depuis tout jeune. Je remplissais des cahiers d'histoires éclatées qui faisaient pas toujours du sens, mais j'avais bien du fun avec ça. Puis ensuite, c'est ça, là, la pression de la société, le fait que j'étais un bon élève avec des bonnes notes, puis à l'époque, je m'identifiais femme autochtone. C'est important d'avoir des femmes autochtones dans des positions importantes dans la société. Je ressentais toutes ces pressions-là, puis j'étais comme, je vais aller en droit pour servir mon peuple. Ah. Comme, C'est cute! ouais, c'est très... Si tu reparlais à Moira de l'époque, tu serais comme « Ah! Mais l'affaire, c'est que ça vient avec beaucoup de pression, puis c'est ça, le droit, c'est un univers dans lequel tu fites ou dans lequel tu fites pas. Puis moi, je fitais pas, puis mais ça m'a pris du temps avant de le réaliser. J'ai complété mon bac en droit, 3 années de torture. Puis ensuite, j'ai travaillé 2 étés dans un cabinet de droit autochtone. Non seulement je voulais faire du droit, mais en plus du droit autochtone. Puis ici, on suit bien le droit autochtone, puis comment est construit le système, on peut vite comprendre que c'est pas full avantageux pour nous autres. C'est très, très, très difficile comme domaine, très complexe aussi. Mais c'est fou, c'est comme un droit super colonisateur, dans le sens, ça doit être quand même bizarre d'être genre, je veux défendre ma communauté, mais avec des lois des allochtones, ça doit être Ouais, weird. la plupart des grands concepts juridiques, le droit ancestral, l'obligation de consultation, tout ça, c'est tous des concepts décidés par la Cour suprême Mais c'est du ça. Canada. Ouais. C'est ça, fait que ça fit déjà pas à la base. Là. C'est comme les dés sont pipés. Là. C'est ça, fait que c'est un choix qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu t'embarques dans le système puis t'essayes de faire de ton mieux dans le système pour tes communautés, ou est-ce que tu te rebelles un peu contre le système puis là tu te ranges du côté des communautés qui essayent de plus pousser l'autodétermination puis comment on peut monter ça. C'est vraiment pas évident comment se placer autour de tout ça. Puis présentement, ben comme là en ce moment le cabinet dans lequel je travaillais, je dois avouer que j'ai comme perdu contact un peu avec le monde qui était là. Mais à l'époque, mon premier été c'était un homme allochtone, blanc d'un certain âge, qui était qui était boss, qui renait la place. Puis comme j'admire son travail, il a fait beaucoup pour les communautés et tout ça. Mais c'était quand même fréquent à l'époque où j'étais au courant. Des personnes comme lui à la tête de cabinet de droit autochtone. Là, le deuxième été où j'étais là, il y a une avocate Innu qui a été co-associée, puis là, il est pour les femmes autochtones une victoire dans le domaine du droit. J'espère qu'elle est encore là, je sais pas. Mais toi, quand tu voyais tout ça, t'étais comme « Hey, fuck it, moi, je veux écrire. » Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Je me suis égarée un peu, mais j'ai complété mes 3 années de bac en droit. Puis après ça, j'avais l'ombre du barreau qui se penchait sur moi. Puis là, je voyais vraiment ça comme un point de non-retour. Là. Si je pars au barreau, c'est une autre année de torture, 6 mois de stage dans une même place. Puis en plus de ça, je suis pognée toute ma vie à faire de la formation continue, de faire... fait que, en plus de... Quelqu'un qui a eu tellement mal pour le mot formation continue, là, on l'a senti dans nos tripes. Ouais, désolée, je peux pas compatir, je me suis libérée avant de rendre là. Fait que c'est ça, avant le barreau, je me suis dit, je vais me donner juste une année. Je vais aller au certificat en création littéraire à l'UQAM. Je vais vivre mon rêve le temps d'une année. Comme assez triste de se donner un peu ce moment, cette dernière année de joie avant de s'embarquer dans une vie d'enfer un peu. Fait que, mais finalement, je suis restée dès la première semaine au certificat en création littéraire. J'ai renoué avec l'écriture. J'étais comme, je veux vraiment centrer ma vie autour de l'écriture. Ah, mais là, c'est merveilleux. Puis oui, on peut applaudir ça! Ouais.
Let's go! Fuck le droit! Non. Puis t'as fait une rencontre déterminante. Tu me disais ça hors d'onde, une rencontre, parce que Envole-toi Migoun, ça s'enlignait pas pour être même publié. Là. Toi, t'as écrit ça pendant ton certificat, puis une rencontre t'a permis de le publier, finalement. Oui, c'est ça. C'est pas... oui, je l'admire, mais c'est pas un peu par hasard que je suis vraiment beaucoup Martine Delvaux. C'est que ça a été ma prof pendant le certificat en création littéraire. Dans le fond, on a comme, pour le certificat en création littéraire, comment ça s'est construit, c'est que tu as un dernier cours de 6 crédits sur 2 sessions qui durent 6 mois. Puis tu te concentres sur un projet avec un prof qui te sert de mentor. Puis Martine, c'était ma prof. Puis on a commencé Envole-toi Migoun ensemble. J'ai toujours voulu écrire pour la jeunesse. Envole-toi Migoun, c'est un livre pour jeunes ados, jeunes adultes, 14 ans et plus à peu près. Puis je voulais vraiment beaucoup écrire pour les jeunes, mais je savais pas, avant de partir sur plein d'idées, je voulais me rappeler moi, comme ado, qui j'étais. Puis j'ai consulté mes journaux, puis tout ça, puis l'idée a commencé à me venir comme ça. Puis j'ai écrit finalement le texte qui... le T'es texte devenu Envole-toi Migoun. qui est devenu Envole-toi Migoun, exactement. Puis, mais je pensais pas le publier, je pensais pas que ma voix valait la peine d'être entendue à large échelle. Ah, cette chose que les gars se disent jamais. Said no white mediocre man ever. Tabarnouche, oui. Puis Martine, elle t'a encouragé là-dedans. Oui, c'est ça. Dans le fond, elle m'a demandé la permission quand même avant, mais elle a envoyé un message à la... Cette chose que les gars ne font jamais. Ça va être ça tout le long. Ça va être ça tout le long. Puis là, Martine, elle t'a encouragé à le faire. Oui, c'est ça. Elle a envoyé un message à ma maison d'édition. Elle leur a demandé, est-ce qu'un texte comme ça pourrait intéresser la maison d'édition? Puis évidemment, la maison d'édition Anénora, qui d'ailleurs, pour vous faire histoire courte, c'est une maison d'édition qui publie exclusivement des auteurs autochtones de partout au Canada. Puis, fait que la maison d'édition a dit oui. Fait que là, ça a été ma petite tape sur le dos pour envoyer mon texte. Let's go, Anénora, let's go, Martine! J'adore. Sinon, Manal, tu parles souvent sur Instagram ouvertement de ta fille qui est trans puis de toutes les péripéties que tu vis. Et en plus que tu vis plus à Montréal, t'es rendu à Laurent. C'est quoi la réalité d'une famille queer racisée en région? Si tu es soufflant, t'as-tu besoin d'aide? Cligne des yeux. Cligne des yeux 2 fois si tu veux qu'on te garde ici. Oui, c'est soufflant. Je pense que ça le serait partout, honnêtement. Il y a une espèce de dualité dans le sens que quand tu habites quelque part où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est aussi plus rapide de faire le tour des gens puis, tu sais, savoir c'est qui tes alliés puis c'est qui le sont pas. Fait que je pense que le désavantage, c'est que c'est plus difficile de changer de milieu. Tu sais, mettons, tu vas à une école, ça marche pas, c'est comme... En ville, il y a une autre école pas loin. C'est comme plus facile de changer, alors qu'en région, c'est plus compliqué. Mais c'est que quand on a déménagé en région, je ne savais pas que ma fille était trans. Fait que... T'aurais-tu pas fait ce move-là, tu penses? J'y aurais pensé plus longuement. Mais ouais, je ne le savais pas à ce moment-là. Fait que c'est comme... J'ai composé avec une fois là. Puis je me suis dit... Ben, il reste toujours une issue, tu sais, c'est comme on va voir ce que ça donne, puis en général, ça va bien, là. Il y a juste l'année passée qu'elle a eu une prof vraiment conne, si elle nous écoute, on la salue. Vieille chippie! Ah oui! Ouais, je fantasme encore régulièrement d'aller lui péter la gueule, allegedly. Allegedly. Mais... Oh mon Dieu, t'en as qui vont te backer ici. Ouais, c'est ça. Merci! Mais... Si on peut être, si on peut être votre P. Diddy, puis on vous commande d'aller péter les tailleurs de quelqu'un, mais sans agression. C'est pour ça, j'aurais pas dû dire ça. En tout cas. Non, on continue, madame. Mais, ma fille de l'eau tiède, toujours, oui. Très bon point. Ma fille est dans une équipe de soccer, puis à un moment donné, j'étais comme à une pratique de soccer, puis il y avait comme un couple de papas, puis j'étais vraiment comme... Fait que j'étais vraiment comme super excitée d'avoir genre de la queerness. Fait que j'étais comme... Je suis allée leur parler. Turns out, ils sont transphobes. Ah, non! J'étais vraiment comme wow, quel letdown. Oh non, oui, hein? Quelle déception. Vous servez à rien.
Ouais, exactement. OK. Fait que Intéressant. dommage, mais sinon en général, ça va bien. Je suis toujours prête à me battre. Fait que J'adore. Allegedly. Allegedly. Toi, les gens Allegedly. montrent les points en arrière. Sont comme... J'adore, j'adore. Je me demandais, quelle est votre meilleure anecdote de mansplaining et ou whitesplaining et ou les deux ensemble? Parce que des fois, ça arrive. Quoi? Y en a-tu une qui vous vient en tête? Je pense que Moira, vas-y. Ouais, Moira, t'en avais une, je pense, au Salon du Livre que tu me disais. Oui, en plus, comme dans une position où est-ce que t'es assis sur une chaise pendant 1 heure puis t'es un peu obligé de recevoir des gens et de subir leurs mots. Des fois, on a de la chance, on a d'avoir des bonnes interactions, mais des fois, comme avec Sandra qui est derrière ou une autre personne qui est souvent là, on a comme un petit signal d'urgence de comme si je bois une gorgée d'eau avec un eye contact, sauvez-moi. là. Wow. J'adore. Puis en fait, ce qui a déclenché un peu la création de ce contact-là, c'est un homme qui était venu me voir. Oui, c'est toujours un homme. Surpris. Dans le fond, c'est ça. Il vient me voir à mon kiosque, puis il me white-explain un peu la vie. Il me dit moi, je suis allée travailler dans le Nord avec les nations dans le Nord. Puis là, je suis comme, OK, c'est bon. Fait que là, après, il continue, puis il dit, ouais, il y avait du monde là-bas, ça fonctionnait telle affaire. Puis je me suis fait des chummies, puis tout ça. Mais après ça, les chummies, ils m'ont jeté dehors pour me remplacer avec un gars de leur gang, genre. Ah, Fait ça, c'est pas fin. Ouais, c'est ça. Je comprendrais vraiment pas pourquoi une gang d'Autochtones voudrait sortir l'homme blanc qui comprend pas pour mettre un gars de leur gang à sa place. Fait que c'est ça. Son histoire était vraiment beaucoup plus longue que ça. Je vous l'épargne un peu. Évidemment, les évidemment que détails. c'était vraiment plus long que ça. On se l'imagine tous. Ouais. Fait que là, c'est ça, il part. Puis là, il y a une madame qui était à côté, puis qui a écouté tout le long en le dévisageant juste à côté. Puis après ça, quand il est parti, elle est juste venue me voir, puis elle était comme, est-ce qu'il vient de te mansplain la vie? Puis là, j'étais comme, j'ai bien peur que oui. Donc, elle a comme, je vais t'acheter un livre. Je pense Yes, that's the sorority. Si la petite madame nous entend, celle-là, on l'aime. Oui. Ouais, merci, tu m'as sauvé une journée de salon. C'est vrai, au moins ça Oh, a mon servi à cette vente de livres. Et Ouais, non, c'est ça, il t'a mansplainé tout ça, puis il t'a Il même t'a pas pas acheté de livre. Exact, oui, c'est vrai, Wow! c'est vrai. C'est ça qui est pire, en fait. Il m'a pris genre un bon comme 5 à 10 minutes de mon temps, tandis qu'il y a comme des gens qui auraient pu circuler puis qui auraient pu s'intéresser à mon livre. Il a Puis non. remplacé ton livre par un livre de quelqu'un de sa gagne. Wesh, non, Wesh. faites pas ça. Messieurs, non, faites pas ça. Manal, toi, t'as été quand même dans l'œil du public, là. Ça Non, a-tu mon arrivé? Dieu. Ben oui, mais mon inbox, ce n'était que ça, du mansplaining et de toutes sortes. Mais attends, je pense que la dernière fois... Attends, aide-moi, Emna. Oui. J'ai fait un numéro à un événement que tu organisais dans un bar quelque part l'année passée. Au cabaret Bienvenue aux Dames. Exact. Au Ouais, Lady exactement. Davidson. Dans Puis le bar, c'était pas mal tout du monde qui était là pour la soirée, mais il y a un client, Ah. right? Il y a un client qui a été Oui. là toute la soirée assis au bar, puis qui Oui. faisait du bruit, puis qui dérangeait. Oui. Puis dès qu'on a fini, il est venu me voir pour m'expliquer qu'on aurait plus de succès avec notre cause féministe si on était moins frustrés. Et plus ça poudre comme lui, sûrement. Exactement. Lady Davidson, tout le Oui, monde. c'est un peu un bar de poudre. On l'a féministé un peu, mais ça reste un bar de poudre Ouais, de il était schlag. vraiment chanceux que Ah. j'avais un train à attraper. Là. Oui, c'est vrai, mais si on parle du même monsieur, parce qu'il y en a plusieurs, malheureusement, mais oui, le bar refusait. Nous, on était comme, c'est parce qu'à 7 heures, on a un show, puis c'était un show féministe, puis c'est sold out, puis il n'y a même pas assez de chaises pour tout le monde. Fait Ouais. faudrait sortir les clients qui sont là depuis 11 heures à matin. Tu sais, comme, hochelag, tu sais. puis j'étais comme, non, mais lui, il va être tranquille, il dira rien. Voilà, des Ce n'était dommages pas irrémédiables. Ouais. Sinon, mais quand je datais encore des messieurs, chose que je fais plus, je recommande à tout le monde d'arrêter. Sur Tinder, Emna, un petit peu d'hypnose, là. non, arrête, Emna, pour vrai, là.
Sur Tinder, ça m'arrivait. Puis là, c'était vraiment genre au pic de quand j'étais dans l'œil du public, là, quand je faisais des chroniques à la radio, à Radio-Canada et tout ça. il, y a des... il y a des gars qui matchaient avec moi pour débattre. Ah! Non, je sais. C'était vraiment genre. C'est déjà tellement pénible une première date avec terrible. un homme. Mais lui, en plus, c'est genre, c'est une mission. Ouais, c'est vraiment terrible. Là. Je C'est vais comme, la j'ai écouté ta convaincre. chronique l'autre fois, j'ai des opinions, ta gueule. Ah, quelle horreur. Oui, yark! Bon, là, j'ai décidé que c'était un top 3. Le dernier, ça c'est. Le dernier, c'est mon voisin, il y a plusieurs années, avec qui je sais pas, là, je me souviens même pas c'était quoi le sujet. Ah oui, c'était parce que mon bébé pleurait et ça le dérangeait. Fait que je l'ai envoyé chier. J'étais comme, moi aussi, ça me dérange, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prends-les, donne-y le sein, toi. Puis, il est revenu plus tard dans la journée, puis j'ai répondu à la porte, il m'a dit « Est-ce que ton chum est là? » Puis j'étais comme « Pour », il m'a dit « C'est parce que je pense que c'est mieux qu'on règle ça entre hommes. » Il s'est tellement fait virer de bord, même pas par moi. J'étais comme « OK, attends! » Je vais le chercher, avec plaisir. Ouais, fait que c'est ça. C'est mon top 3 de mansplaining. Hey, c'est Ah. Mais ça, moi, je travaillais juste en face du Lady Davidson, à la brasserie des Patriotes, qui est comme pas mal la même gang, mais un petit peu moins de poudre. Ouais, la moins poudre de était poudre. en face, puis là, il était poudré, puis là, il rentrait aux pattes. C'est plus la bière, la batte 50 tablette. C'est ça, la chez- batte ouais. 50. Puis maintenant, on avait fait un show des frustrés. T'étais là sur ce show-là. On avait fait un show féministe à la brasserie des Patriotes. Il y avait un client qui était resté. Il était venu après me dire que c'était super bon. Il avait adoré ça. Il avait trippé. Puis ce client-là, la journée d'après, il me dit « Hey, tu devrais sourire plus. Puis j'étais Did genre, you listen, Oui. sir? T'as-tu écouté le show, man? T'as-tu juste checké nos bouts? Enfin, ouais, il m'a demandé de sourire plus le lendemain. Je trouvais ça assez fascinant quand même. Chez Zaï. Chez Zaï. On avance! Baby steps! Là, vous allez être pas surpris. Moi, je vais mettre Guess 14 fois après au karaoké, juste pour rentrer dans la tête de Emna. Ouais, c'est ça. Ouais, guess de Billie Eilish. c'est De ça? Billie Eilish puis Charlie XCX. Ouais, Toi, t'as pas vu assez de clips, là. Faut ouais, que- c'est ça, là. C'est de la thérapie d'exposition, là. Ça va finir par marcher. Je vous le dis, si l'amour était un choix, ça serait vraiment fini. C'est quand même intense qu'on est en train de lui dire change d'orientation. Non, mais please do! Please do. Je le sais. C'est comme, moi aussi, ça me dérange, comme ton bébé qui pleure. Ah, Mais juste une phase, Emna. Comment, niaisant? t'as pas rencontré la bonne, c'est ça. Ah, mon rêve, j'adore. Je prends les CV, que je sais pas quoi dire. Manal, pour revenir. Manal, il y a quelques années, c'est ça, tu le disais, t'étais beaucoup plus dans l'œil du public, chronique à la radio, chronique à la télé même. Ouais. DM flooded with hate, because, you know, femme racisée dans l'œil du public. Est-ce que, des fois, le plus grand fuck you qu'on peut faire à la haine, c'est juste prendre soin de soi puis décoller ça? Ah, je sais pas parce que au final c'est comme un cercle vicieux parce que plus je vois de personnes de toutes les minorités ou des groupes marginalisés quitter l'œil du public, je suis comme oui, mais au final ça redevient homogène, tu sais. Ouais. Sauf que un des problèmes auxquels on fait face, c'est que les gens sont beaucoup tokenisés, tu sais. Fait que si t'es tout seul dans un projet, moi, je l'ai vécu, tu sais, d'essayer de défendre ton point de vue dans un projet où tout le monde est vraiment fin puis vraiment bienveillant, sauf que c'est super homogène. Fait que quand t'amènes un point de vue différent, c'est pas parce qu'ils veulent pas t'écouter, c'est parce qu'ils pensent sincèrement Que que t'as pas raison. parce que tout le monde voit les choses de la même façon, eux ont raison, tu sais. Puis j'ai vécu un moment extraordinaire où j'étais dans une réunion où, tu sais, c'est un projet qui durait depuis plusieurs mois. Puis là, Adib est arrivé comme réalisateur sur le projet pour un tournage. Adib Al-Khalidé. Adib Al-Khalidé. Ben, Oui. Non, mais. De tous ceux qu'on connaît. Non, là, mais d'un coup, là. que- Puis j'ai même pas eu besoin de parler. Il parlait, puis il défendait quelque chose, puis j'étais comme... Ça fait tellement du bien. Ouais. J'ai même pas eu besoin de le verbaliser. Un homme a parlé pour moi, puis ça m'a fait du bien.
Il en faut. Il y a Mais des tu sais, c'est exceptions. juste hein. ça. C'est comme, puis tu sais, c'est vraiment, démontrer qu'il faut qu'on soit minimum 2 femmes pour que notre point de vue soit entendu. Vraiment. Il faut qu'on Ouais. soit 2 personnes d'un même groupe marginalisé pour qu'un point de vue soit entendu autour de la table. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup de bonne volonté, mais la bonne volonté, ça suffit pas. Puis plus je vois de personnes s'épuiser puis quitter n'importe quel milieu, puis que le milieu redevient homogène, là, ça nourrit cette espèce d'idée de, ben, on a essayé. Mhm. T'sais, on a essayé de leur donner une c'est chance. vraiment ça. On les a appelés. Tu sais, pas de filles sur le pacing, c'est ça. Là. Vraiment, on les a appelés. Non, tu sais, c'est comme c'est de rendre toute la culture accueillante. Puis ça, c'est difficile. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'avais plus le goût d'être super exposée. Etc. Mais à un moment donné, je publierai un tel all. Non, mais, non, mais pour vrai, c'est comme. Je pense que c'est important de prendre soin de soi, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas cette. C'est parce qu'on n'a pas d'espace pour être solidaire, tu sais. Puis des fois, mettons, je parle à une autre personne qui est issue d'un groupe marginalisé dans les médias, puis je suis comme, oh mon Dieu, on vit la même chose, on a tous vécu la même chose, mais étant donné qu'on est une personne par C'est projet, ben on n'a pas de lieu où se réunir, où parler, où réaliser qu'on vit la même chose, parce qu'évidemment, on se gaslight. Ouais. On se dit, ben non, tu sais, ça doit être moi, j'ai mal compris, ça doit être moi, j'ai suranalysé, etc. Mais dès qu'on se parle, on réalise que ça se recoupe beaucoup, puis que si on avait un espace pour se parler puis pour se solidariser, premièrement, ça ferait du bien. Puis deuxièmement, on serait mieux outillé après ça pour aller dans un milieu qui est homogène puis défendre Mhm. ce point de vue-là. Mais c'est vraiment épuisant. C'est comme un... Ben, tu sais, il faut vraiment. que tu le dises en étant fine parce Politically que Genre, correct. c'est c'est pas ça. trop fort. Ils Ben, vont c'est ça, tu parce vas être qu'il la faut première pas- qui vont tasser. Ouais, parce que là, c'est comme nous, on a fait l'effort d'avoir une équipe plus diverse pour finalement se faire confronter puis se faire envoyer chier. Ça marche pas, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme, t'es tout le temps en train de négocier une façon de le faire où tu respectes tes principes, Mhm. mais que tu les secoues pas trop, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme difficile de. Mais fun Surtout fact- en télé. Ouais, surtout en télé. Ouais, moi, Surtout en Tous, Simon Olivier fait que tout. Ouais, c'est ça. Non, mais pour l'anecdote, on le compte souvent, mais c'est parce qu'on savait qu'on sait que maintenant, il avait pris une équipe avec Black Lives Matter, il a pris une équipe de writers qui Noir. était noirs, puis après ça, quand il y a du monde qui était pas d'accord avec des sketchs, il était comme non, mais ça c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est les gens noirs. Puis c'était vraiment comme super bizarre, puis après ça, ils les ont toutes pas rappelés. Ouais. Puis son équipe est redevenue super homogène blanche. Fait que c'est Ouais. arrivé comme 1 an ou 2 qu'il a fait de l'espace, puis après ça, il a arrêté, puis il les a comme Ouais. true under the bus. Fait que dans ça. Sans Je voulais compter juste les- expliquer ouais. que c'était pas complètement gratuit Non. quand on criait Même si Simon ça Olivier fait que tout. Même si ça Ouais. l'était. Même Mais si tu ça l'était. Mais fun fact, ce que Manal raconte à propos de Adib, fun fact, Manal l'a fait pour moi. Alcalidé. Oui, Adib Alcaldé. Manal l'a fait pour moi dans mon bref passage dans le mainstream. Ce bref moment où j'ai eu une gérante qui voulait mettre de l'argent en moi, puis que dès que j'ai commencé à être féministe en tabarnak, elle a fait whoop, 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 non, that was too much for me. Puis elle m'a crissé là. Mais c'est pas grave, we're better off without each other. Mais en fait, ouais, bon, bref, vous comprenez. Puis bref, j'avais Le dit- reste sur Patreon. oui, c'est ça, le reste. Prolongation Patreon. We're dropping the names and the tea. Mais cette gérante-là, je lui avais parlé d'un projet télé que j'avais, d'une émission. Je suis obsédée par la nourriture et c'était une émission qui allait valoriser la nourriture, l'apport de l'immigration à la nourriture au Québec. Bref, je vous fais un portrait rapide. Puis, elle était comme, oui, OK, je connais des boîtes de prod, on va pitcher ça, ça va être bon, nanana. Une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres. Pas mal tout le monde est blanc, sauf de temps en temps une personne noire qui est là. Puis je sens que mes points ne sont pas écoutés, mais je me gaslight tout le long. Tu sais, je me dis, mais non, c'est moi qui connais pas la télévision, c'est mon premier projet. Puis à un moment donné, elle me dit, OK, non, là, on va être rendu à faire vraiment le draft final là, avant de pitcher ça à un diffuseur. Puis là, moi, je lève un petit flag comme tout timide, puis je suis comme, est-ce que tu penses que je pourrais faire appel à une autre personne racisée pour venir avec moi? Parce que je me sentais pas capable de genre, tu sais, elle m'avait donné rendez-vous telle heure, telle date pour le pitch, puis j'étais comme, je vais avoir besoin de soutien. Puis genre, j'ai slidé dans les DM de Manal, puis j'étais comme, could you be that person for me, please? Puis elle a dit oui. Puis pour vrai, c'est exactement ce que tu dis, que j'ai même pas eu besoin de la briefer, puis tout de suite, dès que, mettons, un membre de l'équipe, une personne blanche disait quelque chose, Manal arrivait comme, avec sa cape, genre à la rescousse, puis j'étais comme, en arrière, c'est ça que j'essaie de dire depuis 4 semaines. Puis ça a vraiment aidé. Ça a chié, le projet, finalement, because it always does. Mais j'apprécie vraiment. Puis elle m'avait gardé après quand les Blancs sont partis. Puis C'est rendu-
Il faut aller travailler avec un body maintenant. Genre, mon emotional support, personne marginalisée. Ouais. Puis elle était comme, tu sais, Emna, il va toujours avoir des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues, des personnes blanches, surtout quand t'es une personne pas blanche. Fait que elle était comme, je suis là. Puis n'hésite pas à faire appel à moi comme Adib Al-Khalidé. Merci. Bravo! L'a fait. Pour moi. Fait que voilà. It goes full circle moment. Oh. Sinon, Moira, est-ce qu'il y a quelque chose qui te gosse du féminisme? Parce que, tu sais, des fois, le féminisme, c'est pas parfait. Surtout le féministe blanc. En tout cas, là, je suis le néo-féminisme là, c'est, en tout cas, Mathieu Bocoté serait comme, oh mon Dieu. En tout cas, je vais arrêter là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gosse, que tu vois en ce moment, que des fois, t'aimerais ça, ça peut être de l'ouverture, peu importe. Ouais. Ouais. Par où commencer? Ben comme, tu sais, j'écoute les épisodes, puis c'est quelque chose qui revient, mais c'est triste que ça revient parce que ça prouve que c'est un problème quand même. Justement, le manque d'intersectionnalité dans le féminisme. Moi, je suis comme une personne bizarre un peu qui a de la misère à se ranger dans un groupe ou un autre. Je suis non-binaire, je suis pas femme, je suis pas homme, mais je suis pas tout spirit, fait que je m'identifie pas deux esprits, fait que je suis pas non plus dans cette gang-là de la communauté autochtone, fait que je suis comme un élément flotteur entre plusieurs communautés, puis ça fait en sorte que comme c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu le cas du féminisme aussi, c'est beaucoup des petites communautés qui se battent pour le meilleur de leur communauté à eux, mais qui prennent pas le temps de consulter, d'essayer de vivre ensemble avec les autres petites communautés. Ouais. Alors qu'on a le même ennemi, finalement. Oui, exact. Puis comme, Lui, non, c'est pas vrai. Le patriarcat, j'entends. C'est ça, puis quand on a tout ce but-là de faire exploser la société telle qu'elle est, de transformer les choses pour qu'on vive mieux tout ensemble. Donc, Ouais, c'est plus ça. d'intersectionnalité, plus de solidarité entre les groupes marginalisés. Why not? Toi, Tout à Manal, fait. ça rend-tu là-dedans aussi? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce reprocherais, qui mettons, me féministe? gosse? Ouais. Moi, je me gosse. Toi, tu te gosses, Moi, ouais? je me gosse. Mais oui, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est difficile de pas se gosser parce que on n'est pas tous au même endroit. Puis c'est gossant des fois quand les autres sont pas au même endroit. Puis là, je suis comme, oui, mais moi, à un moment donné, j'étais là. Fait que je devrais être plus patiente, mais je le suis pas parce que je suis tannée, on n'a pas le temps. Ah oui, ça, c'est nous quand on a parti pas de filles sur le pacing. Comme, voyons, que personne suit. Là, nous autres, on est rendus là-bas. Là. Mais c'est ça, Ouais. fait que j'ai l'impression que, tu sais, selon, il y a comme un sentiment d'urgence, puis il y a une fatigue qui est normale, puis... Tu sais, par exemple, puis India en avait parlé au podcast, mais mettons le film Barbie, tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant de l'écouter, en fait, sur sa perception du film, parce que moi, le film, il m'a gossé, là, infiniment. Ah Tu sais, ouais. j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, sur les raisons pourquoi, mais je comprends que si c'est ton introduction 101A, ça prend ça. Tu sais, il faut commencer là, mais c'est comme frustrant de voir dans le mainstream que ça commence toujours là. Puis c'est frustrant de réaliser que qu'on le veuille ou pas, puis on peut, tu sais, ne pas être d'accord puis être frustré par ça, mais ça commence toujours par les personnes les plus privilégiées dans n'importe quel cercle de personnes. Fait que, tu sais, il faut que ça soit amené, genre, au grand jour par les plus privilégiés d'entre nous pour ensuite... Pour qu'on écoute enfin les C'est ça, revendications. alors que ça devrait être le contraire, tu sais, ça devrait partir des personnes les plus marginalisées puis aller vers le centre parce que c'est comme ça qu'on a l'égalité pour tout le monde. Fait que je me frustre parce que des fois, je réalise que on est tellement dans... Je veux pas dire chambre d'écho, là, parce que c'est une affaire de, tu sais, de gens de droite qui aiment ça répéter qu'on est dans des chambres d'écho comme si eux l'étaient pas. Mais alors que nous, on se fait imposer leur chronique via Martine Delvaux. En fait, tout cet épisode était un rant contre Martine. Contre Martine Delvaux, c'est là que je m'en venais. Exactement. Mais j'ai oublié ce que j'allais dire. Fait que c'est ça. Non, ben qu'on est en chambre d'écho, puis que... Ah oui. Ouais, C'est pas grave, c'est ça. On va Fuck continuer. Martine, fuck Ouais, Martine. on va leur On voulait trouver. aller. On va faire des petits rapid fire pour conclure ça. Non, je les ai T'es pas as tout notés. enlevé. Ben, c'est parce qu'on est déjà on bosse déjà. Fait que merci. Merci tout le monde. Réflexion. Eh bien, la gang, on est très contente de vous annoncer qu'on a un nouveau commanditaire, Belle et Rebelle. Ouais.
Une boutique qui fait la promotion de l'économie locale avec une équipe 100% féminine située sur la Plaza Saint-Hubert à 5 minutes à pied de la cale. Ouais, on est vraiment contente. Parle-moi de ça, un endroit où il y a aucune chance que je me fasse mansplainer. J'adore ça. Puis pour la petite histoire, en fait, comment on en est venu à faire ce partenariat avec Belle et Rebelle, c'est parce que l'année dernière, quand on s'est établi à la cale, en février, on a fait notre premier épisode, février 2024, on avait imprimé des affiches, puis on était comme... On va faire du porte-à-porte. Ça va être ça notre stratégie marketing pour faire promouvoir Farouche. On va aller porter des affiches dans les commerces avoisinants pour vendre des billets. Ça, c'est qu'on avait de la misère à vendre des billets. LOL! Mais Not non, the c'est case sold anymore. out. Fait que là, on était allé cogner, entre autres, chez Belle et Rebelle, qui est encore une fois, comme on le dit, très proche d'ici. Puis ils m'ont regardé un petit peu comme « Ah, c'est étrange que t'arrives, madame, avec ton sac à dos de Dora l'exploratrice puis des affiches. C'est bizarre. » Mais je pense que l'idée a germé dans leur tête. Nous autres, on voulait juste qu'ils affichent, en fait, notre affiche dans leur local. Puis finalement, c'est devenu une proposition de partenariat. Puis là, ils nous ont proposé, c'est ça, de nous donner des sous en échange de présenter certains de leurs merveilleux produits, de filmer ça, de mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait que croyez en vos rêves, la gang. C'est ça qu'on essaie de dire. Yeah! Et on commence le partenariat en force en vous présentant les différents produits locaux disponibles chez Belle et Rebelle avec une thématique chalet. Hein? Oui. Oui, parce que, on est en l'automne, c'est le temps des couleurs. Là, tu vas peut-être vouloir te prendre un petit chalet avec tes chums de filles ou tes adelphes, hein? Et oui. Ou ben donc, t'es comme nous autres, t'es pauvre comme la gale, puis t'as pas le choix de créer l'ambiance chalet chez vous. Hein? Oui, Ça se c'est peut. peut-être plus ça. Eh bien, Belle et Rebelle est là pour toi. Tu peux entre autres y trouver une paire de chaussettes de la marque OK, conçue et fabriquée à Toronto, au Oui, Canada. on adore ça. On a également reçu, attention, là, ça se peut que vous fassiez des réactions parce que c'est magnifique, une polaire qu'on appelle, complètement fabriquée à la main avec du tissu recyclé et du tissu, comment qu'on dit ça aussi? Je l'ai ici. Avec des retailles. Des de retailles, tissu. exactement, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est vrai, c'est pratique, je trouve, en chalet parce qu'il fait toujours 15 degrés de moins en chalet. I do not make the rules, OK? Chez Manal aussi, il fait toujours moins 15 degrés. Je pense. Sinon, on a aussi un jeu de cartes conversationnel qui s'appelle Parle, jase, jase de la compagnie Meilleur, qui sont des jeux créés par une mère et sa fille. Oui! C'est Comme ça aurait pas pu être un meilleur match, en fait. Oui, vraiment. 100% conçu au Québec et imprimé au Québec. Ça, c'est parfait pour les neurodivergentes comme nous autres, qui veulent apprendre à connaître les gens, mais qui veulent pas dévoiler tout leur trauma en 10 minutes. Au souper, c'est Ça vraiment prend plus 30 minutes. Exactement. Fait que ça, si tu veux pas trop dévoiler tes traumas, mais tu veux y aller tranquillement, un petit jeu conversationnel. Pas jazz. Sinon, à la boutique Belle et Rebelle, vous pouvez aussi trouver des bougies Mimi and August. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà cette marque québécoise. Puis une chandelle, hein, ça fit parfaitement avec le thème chalet. Parce que ça se peut là, que vous soyez une gang de personnes où est-ce qu'il y a personne, justement, dans cette gang-là dont la masculinité dépend de la maîtrise des 4 éléments. Non, mais c'est pas tout le monde qui veut partir un feu, OK? Mais là, tu veux quand même l'ambiance du feu, fait que là, tu t'allumes la petite chandelle, puis c'est parfait. Puis il y a rien qu'on aime plus que de travailler avec une équipe toute féminine qui encourage les produits locaux. Fait qu'on applaudit Belle et Rebelle, s'il vous plaît, encore une dernière fois. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les farouches, toutes les auditeuristes. Vous pouvez profiter d'un rabais sur vos achats avec notre code promo Farouche15. Merci, Belle et Rebelle! Oh yeah! Et c'est maintenant l'heure de finir avec ton édito, Emna. Oui, et je vous avertis, il me reste peut-être plus de larmes, mais j'ai beaucoup pleuré en l'écrivant, fait que je vais essayer de ne pas pleurer en le lisant. On part. Est-ce que vous avez demandé récemment à vos amis BIPOC comment ils vont? À vos amis maghrébins, maghrébines, syriens, syriennes, vos amis libanais, libanaises, vos amis palestiniens, palestiniennes? Parce que, spoiler alert, on va pas bien. Ça fait 1 an qu'on va pas bien. En fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on va pas bien. Mais ça fait 1 an qu'on se réveille plus spécifiquement tous les matins avec des images retransmises presque en direct sur nos téléphones d'enfants nouvellement orphelins qui implorent les caméras. « Oui, no baba. Oui, ni mama. Il est où, papa? Et où, maman? » Puis ça, c'est quand il leur reste assez de parties du corps pour être capable de parler. Allah yarhamou, Allah yarhamha. Que Dieu ait son âme, que Dieu ait son âme. Ces mots-là qui ponctuent absolument chaque vidéo qui fait le voyage de la Palestine ou du Liban jusque dans mon feed Instagram, entre 2 reels de chats.
Je crois pas en Dieu, mais je crois en ces mots-là. Des mots qui résonnent sans cesse dans ma tête, prononcés par des gens qui me ressemblent. Mes frères, mes sœurs, nous. Ça aurait pu être nous. Je sais pas si vous avez demandé à vos amis BIPOC récemment comment ils vont, mais depuis qu'on a réalisé que votre silence puis votre indifférence face à nos frères et nos sœurs mènerait ultimement à notre déshumanisation à nous aussi, on file pas super bien. Vous savez peut-être de quoi je parle, les demandes de messages qu'on reçoit dans nos DM Instagram. Tu sais, les messages insignifiants qu'on reçoit là, de genre robots qu'on efface systématiquement dès qu'on les remarque. Ben moi, ma boîte de demandes est remplie de messages un peu différents que j'ai juste pas le cœur de supprimer. Hello, I'm Roa from Gaza. Please help me and share my link. Don't ignore me. I really need your help. Hi, sister. My name is Mahmoud El Jalab. I live in Gaza. My family and I are going through a difficult period. We are dying of hunger. Help me if you can. Hi, I'm Moaz, a veteran from Gaza. Please help me rebuild our lives. Everything has been destroyed, including our future. I hope you take the time to read my story. Il y a quelques mois, j'ai découvert Operation Olive Branch, un OBNL qui aide à mettre en relation des familles palestiniennes avec des donateurs, des donatrices. Ils ont créé un genre de tableau Excel super facile à utiliser avec les liens vers toutes sortes de campagnes de financement puis des GoFundMe pour ramasser des fonds qui vont être envoyés en Palestine. J'ai fait quelques dons. J'ai invité les spectateuristes de mon spectacle québécoise au mois de juillet à faire des dons à leur tour. J'imagine que c'est comme ça que ces gens-là ont trouvé mon profil pour m'écrire. Sûrement dans l'espoir que notre lien perdure puis que je les oublie pas. Mais je pense à eux tous les jours. Je leur donnerai chaque dollar que je possède, chaque bouchée de nourriture que je mange, chaque vêtement qui traîne dans mes tiroirs. Je les arracherais sur le dos pour pouvoir leur donner si je pouvais. On se sent impuissante, certes. On n'est pas des politiciens, on n'a pas grand levier qu'on dit, fine. Mais c'est notre devoir d'utiliser le peu de pouvoir qu'on a pour tenter d'aider ces personnes-là qui sont exactement comme nous, au fond. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas gagné au jeu de dés de la vie comme nous. Nous, les Allochtones, du moins. On est juste bien mardeux d'être nés dans un pays où notre existence n'est pas constamment négligée puis remise en doute. Notre tribune, c'est du pouvoir. Notre voix, c'est du pouvoir. Notre argent, c'est du pouvoir. Notre art, c'est du pouvoir. Il y a Nemesis, qui est une chanteuse canadienne d'origine palestinienne. Elle s'est filmée il y a quelques mois en train de chanter le refrain de la chanson Team de Lord, que vous connaissez peut-être. Puis elle a ajouté au montage des images de la Palestine. La vidéo est devenue virale. Puis même si la chanson ne parle pas a priori de la Palestine, les mots fitaient parfaitement avec la situation. Puis peuvent aussi s'appliquer à ce que beaucoup de peuples colonisés peuvent ressentir, je pense. Fait que j'espère qu'elle va résonner dans vos cœurs autant qu'elle a résonné dans le mien. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within our dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. Free Congo, free Soudan, free Palestine, free indigenous people whose land we've stolen. Oubliez jamais que personne n'est libre tant qu'on n'est pas toutes libres. Merci. Oh yeah! Merci, Emna. C'est ce qui conclut ce 13e épisode de Farouche. Est-ce que vous avez eu du fun? Avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Donc, premièrement, merci à toute la gang du pub La Cale pour le bel accueil.
Merci à Léa à la photo. Oui, merci à Mel qui nous a donné un coup de main à la porte, Isabelle à la merch et Manu à un peu tout. Merci à Rosa pour les impressions sur notre merch. Oui, merci à tous nos partenaires pour ce beau lancement, les éditions Anne Norac, Somme Toute, Remue Ménage, Les Belles Bobettes, la boutique Belle et Rebelle et Ross et compagnie. Merci à Véronique Bilodeau qui est là pour l'arrangement de notre jingle. On la remercie. Merci Merci Octave. à Octave pour le fabuleux montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Merci au public qui s'est déplacé. Applaudissez-vous. À nos auditoristes à la maison, à nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Oui, puis puisque les nouvelles contributions de 5 $ par mois et plus depuis notre dernier épisode se méritent de fabuleux remerciements en ondes, ben merci à notre plus récente abonnée, Stéphanie Marcil. Puis si vous voulez qu'on vous nomme, vous aussi, ben vous pouvez vous abonner à notre Patreon en consultant le patreon.com/farouche. Merci à toi, my sister from another mother, Coralie Laperrière, tout le monde! Merci à toi, Emna Chaud. Merci aux invités. Moira, Manal, est-ce que vous avez des plugs? Moira, on va acheter ton livre. Oui, certainement. envole-toi Migoune! Oui, puis peut-être mon deuxième roman va paraître bientôt, très bientôt. Ah, fait qu'on surveille ça! On surveille. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour en savoir plus. Moira, ouais, je t'ai Macron! Et toi, Manal? On cross, fingers On se croise les crossed doigts. pour le On se revoit en financement. novembre. On s'en reparle en novembre. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à Eros et compagnie pour leur appui au podcast. Pour votre magasinage coquin, utilisez notre code promo Farouche15. Et merci à notre nouveau commanditaire, la boutique est Belle et Rebelle, de nous soutenir. Vous pouvez utiliser notre code promo Farouche15 pour ça aussi. Oui, merci encore toute la gang. La prochaine édition, c'est le 11 novembre. Les billets sont déjà disponibles sur notre Linktree. Le lien est dans notre bio Instagram. Fait qu'on se laisse pour une dernière fois avec notre jingle, s'il vous plaît. Chantez-le avec nous et applaudissez, tapez dans vos mains. Bonne fin de soirée! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bord, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fat, 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 fat.